Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel tant attendu de mon maquillage de mariée. Vous avez été super nombreuses à me le demander. Je pense que d'ailleurs celles qui me l'ont demandé, ce sont celles qui se marient dans les mois ou dans les années à venir et qui veulent avoir une idée du rendu final de la chose. Donc vous avez déjà vu ça sur les photos que je vous ai postées sur mon article de blog, donc je vous mettrai le lien sur la vidéo si vous voulez le voir ou le revoir. Vous avez déjà un peu une idée du rendu, mais je voulais revenir vraiment en détail sur les produits que j'ai utilisés ce jour-là. Donc je crois que la vidéo dure une éternité parce que voilà, je suis vraiment rentrée en détail sur tout ce que j'ai utilisé ce jour-là, les imprévus, etc. Donc voilà pourquoi ça dure si longtemps. J'ai essayé de recréer un look qui ressemble un peu à un look de mariée. Donc j'ai une robe qui ressemble un peu à ma robe de mariée. Bien sûr, je n'ai pas remis ma robe de mariée aujourd'hui, ça aurait été un petit peu bizarre, mais c'était un décolleté qui ressemblait un petit peu à ça avec une petite manche ballon. Pour les cheveux, ça n'a absolument rien à voir, mais ça vous donne une idée. J'avais deux tresses épis de blé qui étaient plaquées, mais la coiffure était magnifique. Là, j'ai les cheveux ondulés parce que je les ai lavés de la veille. Enfin, c'est pas du tout pareil, mais ça vous donne un peu une idée. Et les boucles d'oreilles, je les ai perdues. Enfin, je les ai égarées. En tout cas, j'arrive pas à les retrouver. Donc, je vous ai mis quelque chose qui ressemble un petit peu, mais c'était pas exactement ça. Mais bref. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu du look. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec les explications. Me voilà donc dépourvue de tout maquillage. On va pouvoir commencer tranquillement. Je vais vraiment vous faire toutes les étapes avec les moments de panique, les changements de programme. Oui, d'ailleurs, je voulais vous dire sur les photos qui sont liées à cet article, vous allez voir beaucoup de produits sur la table de maquillage. Premièrement parce qu'il y avait mes produits et ceux de ma demoiselle d'honneur Morgane. Donc sur la photo, on n'arrive pas bien à faire la différence entre les siens et les miens. Et puis j'étais partie avec plein d'options différentes. Donc je vous dirai au fur et à mesure ce pourquoi j'ai opté et quelles étaient les autres options. Donc le truc c'est qu'en fait je m'étais levée à 9h je crois ce jour-là et j'ai commencé à me maquiller à 14h. Donc à 9h j'avais fait mes soins habituels, donc je m'étais un peu rafraîchi le visage, j'avais nettoyé mon visage, mis ma crème de jour, etc. Et donc j'avais pas ramené de crème de jour pour la suite. J'ai commencé en fait tout mon maquillage avec un produit que j'adore qui est donc la bébé crème à la cicatrisonne, le chardon et le marabout de chez Garantia, qui est un produit super intriguant parce que c'est à la fois du maquillage et à la fois du soin. Je trouve que ça se situe vraiment entre les deux, dans le sens où ça prépare votre peau, ça matifie, ça corrige les cicatrices et c'est une super base de teint. C'est un produit qui est complètement incolore, donc quelle que soit votre couleur de peau, de toute façon, enfin là c'est beige, mais je veux dire sur la peau ça n'a pas du tout de couleur. Donc j'en avais mis vraiment sur les zones un peu spécifiques, donc les ailes du nez, le menton, puis de toute façon j'ai un tout petit peu tout étiré au fur et à mesure. Donc voilà la base. Je sens que mes cheveux vont m'embêter pendant toute la vidéo, mais c'est pas grave. Donc juste une petite base de teint qui aide votre maquillage à tenir plus longtemps et qui prépare un petit peu votre peau et qui donne un rendu un tout petit peu plus lisse. Ce qui tombe très bien aujourd'hui, c'est que j'ai une peau complètement catastrophique. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça tombe très bien parce que je vais pouvoir vous prouver que on peut un peu cacher la misère comme on l'entend. Ensuite, côté fond de teint, j'en ai mélangé deux. Pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'ils n'avaient pas les deux mêmes teintes et je voulais les avantages des deux, donc pas vraiment d'autre solution que d'utiliser les deux, enfin de les mélanger. Le premier c'est le Célébrissime Double Wear Light, enfin Célébrissime en tout cas si vous regardez mes vidéos, parce que j'en parle tout le temps. Un fond de teint que j'adore puisqu'il est très fin en texture, il n'est pas extrêmement couvrant mais il a ce rendu zéro matière que j'adore. La couleur était un tout petit peu trop jaune, un tout petit peu trop foncé, c'était la teinte 3,5. Je trouve que les nuances entre les couleurs 2, 3, 3,5, 4 sont assez immenses. Donc c'était pas très facile de trouver une teinte qui me convenait. Mais je trouvais pas assez couvrant. Donc c'est pour ça que j'ai mélangé avec le Beyond Perfecting de chez Clinique, qui est un fond de teint que j'adore, qui pour le coup est très couvrant, qui est un tout petit peu moins discret, donc il a un peu les inconvénients et les avantages de l'un et de l'autre, mais un tout petit peu trop rose également, donc les deux ensemble c'était parfait. Il se trouve qu'avant mon mariage j'avais pris quelques couleurs, donc j'étais plus du tout dans mes teintes d'hiver, donc j'ai mélangé ces deux couleurs là. Alors là probablement que ma couleur de peau doit pas du tout être la même que le jour de mon mariage, donc je vais essayer en direct live de faire quelque chose qui passe. Je vais vous montrer les deux couleurs. Vous voyez, ce sont deux teintes qui n'ont vraiment aucun rapport. Le Estée Lauder est très jaune et le Clinique est très rose. En tout cas, il est beaucoup plus clair. Donc j'ai mélangé les deux. Ça m'a l'air d'être pas mal là. Et j'ai appliqué ça en assez grosse quantité. Là, je pense qu'il va d'ailleurs m'en manquer un petit peu. Bon, je vais voir. J'ai appliqué ça sur quasiment tout mon visage. Toujours en commençant par le milieu du visage puisque c'est là que j'ai le plus de problèmes. Et j'ai estompé ça avec un pinceau que j'adore, que j'avais reçu de la part du site Amazon. C'est un pinceau de la marque You Spicy, qui est une marque de pinceau un peu d'origine asiatique, douteuse, qui coûte pas très cher, tout ça. Donc c'est pas les pinceaux du siècle, mais moi je les trouve super efficaces. Donc voilà, c'est un kit que j'avais reçu. Et donc j'ai estompé tout ça. Donc voilà, côté couvrant c'est assez intéressant, il reste encore quelques petits trucs à cacher, mais comme vous voyez c'est relativement naturel. Et je trouve que niveau couleur je m'en suis pas trop mal sorti. Ensuite pour tout ce qui est imperfections qui n'ont pas été floutées par le fond de teint et pour les cernes j'ai utilisé l'anti-cerne de Double Wear toujours de chez Estée Lauder. Voilà, je vous en ai parlé, j'en suis complètement folle.
En gros, j'ai opté pour des produits que j'aime, que je connais, dont je connais exactement l'évolution sur ma peau. Et voilà, je pense que le jour de son mariage, on évite un peu la nouveauté, les trucs qu'on n'a pas vraiment eu le temps de tester. C'est vraiment les bons basiques, les produits qu'on connaît et qui nous plaisent. Et celui-ci fait vraiment partie de cette liste-là, en tout cas pour ma part. Donc j'en ai mis un petit peu sur les cernes, mais il se trouve que je n'ai pas trop de cernes ce jour-là, donc je ne vais pas en mettre trop. Et ensuite, j'ai quadrillé, on va dire, les zones à problème. Donc j'ai une tache, ici une tache de naissance. Ce jour-là, j'avais également des boutons sur le menton. Et voilà à peu près comment j'ai procédé. Voilà mes jolies peintures de guerre. Ça fait beaucoup de produits, mais en fait il n'y a pas grand chose, hein. Je ne replonge pas du tout l'embout dans le produit, c'est juste que j'étale déjà bien. Et ensuite j'estompe avec toujours le même pinceau, enfin je crois que ce jour-là j'ai utilisé le même. Et donc on n'y va pas trop fort puisqu'on veut quand même garder cette couvrance qui est assez intéressante. Donc voilà, le teint quasiment zéro défaut. De mémoire, je crois que je me suis resservie encore d'un autre produit puisque j'avais... je crois un super bouton bien récalcitrant. Donc là aujourd'hui c'est pas vraiment le cas, mais sachez que j'avais utilisé le correcteur haute couvrance pour cernes profondes chez Laura Mercier, que je trouve pas du tout efficace pour les cernes puisque c'est un produit qui est très épais, enfin qui se voit énormément, donc sur les cernes je le trouve absolument affreux. Mais en tant que correcteur je le trouve vraiment génial. J'ai dans la teinte 2,5 et je l'ai appliqué avec un petit pinceau de précision qui n'est pas du tout fait pour ça. C'est le pinceau eyeliner de chez Techniques. Donc un tout petit pinceau et j'ai pris une toute petite quantité de ce produit qui est une sorte de pâte très épaisse. Et j'en ai appliqué juste sur un bouton ou deux comme ça, vraiment pour rajouter une petite dose de couvrance. Là pour aujourd'hui, ouais, quoique je peux peut-être vous le montrer, j'en ai un sur le menton qui est pas folichon. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu. Et j'avais fait ça et juste tapoter avec le doigt puisque c'est un produit comme je vous disais qui est très épais. Donc avec le doigt ça reste un tout petit peu plus, c'est un tout petit peu plus discret. Et ça permet de fondre bien la matière. Donc voilà à peu près comment ça s'est passé. Donc là j'ai un teint unifié, longue tenue, parce que je peux vous garantir qu'avec ces produits-là ça ne bougera pas, et en effet ça n'a pas bougé. Et je vais donc passer à la fixation maintenant pour matifier un petit peu tout ça, puisque comme vous voyez c'est très brillant, surtout que là j'ai un spot sur la figure. J'ai commencé par la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, qui est une poudre que j'adore. Alors j'aime beaucoup son rendu, j'aime beaucoup le fini très velouté qu'elle donne à la peau, mais côté matité c'est pas l'extase, donc je vous montrerai, j'ai rajouté un produit par la suite. Concrètement, le maquillage que j'ai fait ce jour-là, c'est un maquillage que je ne fais jamais au quotidien parce que j'empile jamais autant de produits sur mon visage. Mais je peux vous dire que quand je vois les photos, je suis très contente de ce que j'avais fait, sans vouloir me lancer des fleurs, mais c'était exactement ce que je voulais comme rendu. C'était naturel tout en étant vraiment sophistiqué. On voyait vraiment que mon teint avait été travaillé et j'étais très contente du résultat. Donc je m'en mets un petit peu dans le couvercle et avec le pinceau Buffing Brush de chez Techniques, je viens en mettre sur tout mon visage. Je fais pas de mouvement circulaire parce que je veux pas déplacer ce que j'ai mis au-dessous. Au quotidien, je le fais un peu plus volontiers, mais là vraiment je voulais pas du tout que ce que j'avais fait ne bouge. Donc voilà, une fois que la poudre est appliquée. Rendu très mat, très velouté, je trouve que c'est une très belle poudre de finition. Comme je vous disais, niveau matité, c'est pas l'extase et j'avais très peur de quelque chose que j'entends depuis très longtemps, mais j'arrive pas à savoir si c'est une rumeur ou pas. J'entends dire que les poudres translucides ou les poudres un petit peu blanches comme ça se voient sur photo, notamment quand il y a un flash. Donc j'ai jamais vérifié ce problème par moi-même, parce que je suis pas une star et que je fais pas des tapis rouges tous les jours, mais j'avais très peur que ça m'arrive. Donc j'ai voulu remettre une autre poudre par-dessus pour être sûre que j'ai pas de soucis. J'avais très peur de ressembler à Casper le petit fantôme sur toutes mes photos de mariée, donc ça me faisait un petit peu peur. Donc j'ai rajouté une autre poudre par-dessus, qui je crois n'est plus commercialisée par la marque, et quel dommage, c'est la Double Matte de chez Estée Lauder. Voilà, une poudre comme son nom l'indique qui est très matifiante, que j'ai dans la teinte 02 Light Medium, qui était peut-être un tout petit peu clair pour ce jour-là, mais étant donné que mon maquillage en dessous était de la bonne couleur, ça passait plutôt bien. Comme vous voyez, moi la mienne il m'en reste plus grand chose. J'ai utilisé le même pinceau, et en fait j'en ai remis vraiment un peu aux zones stratégiques, donc les ailes du nez, le nez, le milieu du front, un peu là où ça brille et là où j'ai besoin de matiter, et le menton, enfin le tour de la bouche. Donc voilà. Pour le fond de teint, la poudre, ça donnait un petit peu ça. Ensuite, je suis passée au bronzer. Donc j'avais déjà des bonnes couleurs, mais je voulais pas trop forcer sur le bronzer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon pinceau Blush Brush de chez Techniques, dont je ne me sers que pour le bronzer, et mon bronzer chouchou, le Too Faced, dans la teinte Milk Chocolate, qui est un bronzer que j'adore, comme vous pouvez le remarquer. J'ai patouillé mon pinceau dedans. J'ai d'abord fait le raccord avec mon cou, puisque comme beaucoup de personnes, j'ai le cou beaucoup plus clair que mon visage. Donc j'ai juste fait ça. Et j'en ai appliqué très légèrement sur les joues,
et un petit peu sur les tempes. Donc ça c'était vraiment juste histoire d'ajouter une toute petite pointe de couleur. Et ensuite j'ai fait un léger contouring. Quand je vous dis léger, je me suis pas transformée en Kim Kardashian d'un jour. Avec un produit, dès que je l'ai acheté, dès que je l'ai essayé, je savais que je le voudrais pour le jour de mon mariage. C'est le Film Star Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury, qui est un duo de poudre. Donc un côté bronzer, un côté contouring et un côté enlumineur, qui est un produit que j'adore. J'ai utilisé avec le pinceau qui est fait pour, qui est de la même marque, qui est le Powder and Sculpt. Voilà, un petit pinceau pointu qui est super bien fait. Alors j'ai d'abord... C'est marrant parce que ça remonte à 2 mois maintenant, presque 2 mois, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai d'abord redéfini un petit peu le creux de mes joues. C'est un produit de contouring qui est très très bien fait puisque il est extrêmement naturel et un tout petit peu nacré, donc c'est super naturel. Hein. J'en ai mis un tout petit peu sur les pommettes ici, là où le soleil tape un petit peu sur le nez. Ensuite j'ai juste redéfini ma mâchoire, parce que moi j'ai un petit double menton, merci papa. Ensuite, côté couleur, je suis partie sur des produits, donc je pars vraiment pour le blush, sur des produits qui, tiennent très longtemps et qui, donnent bonne mine. Le blush que je connais, que je possède en tout cas, qui tient le plus longtemps sur mon visage, c'est le Peau Rouge dans la teinte Calypso Coral de chez Bobbi Brown. J'avais très envie d'un blush corail puisque c'est un petit peu mon look signature. Moi, c'est vraiment ce que je porte au quotidien et ce que j'aime. Donc celui-ci, il est extrêmement pigmenté, donc vraiment allez-y mollo, surtout le jour de votre mariage, c'est un coup de se retrouver avec une joue complètement rouge à devoir tout recommencer, donc faut faire très attention. Donc j'en ai pris un petit peu du bout du doigt, je l'ai mis sur le dos de ma main, voilà, ça vous donne une idée de la couleur, c'est un vrai corail qui est complètement somptueux. Ensuite, je vais pas m'en mettre sur ma robe blanche, j'ai pris mon pinceau favori pour le blush crème qui est le Stippling Blush de chez Uli Techniques, j'en ai pris un petit peu, j'ai placé ça sur mes pommettes. Étant donné que moi j'ai un visage très rond, je le mets pas au milieu de la pommette, je l'estompe vraiment vers le haut comme ça. Vous avez vu ce qui reste sur ma main, hein, c'est vraiment... faut vraiment y aller d'une main légère parce qu'il est extrêmement pigmenté ce produit. Donc voilà pour le blush crème. Et ensuite par-dessus j'ai mis un blush poudre, alors ça peut paraître un peu beaucoup, pareil je ferai pas ça au quotidien. Mais ce jour-là j'avais vraiment envie d'avoir des joues vraiment roses et qui tiennent bien. Là parmi les blushs poudre que je possède, j'ai opté pour celui pour lequel on me fait le plus de compliments. Dès que je le porte, on me dit « Ah mais t'as super bonne mine » et c'est le seul blush avec lequel on me fait des compliments pareils. C'est malheureusement un produit qui n'existe plus, qui était en édition limitée. C'est le Dior Skin Nude Tan Paradise Duo, donc qui était un duo de blush que Dior avait créé en édition limitée il y a bien 2 ou 3 ans. Donc vous avez un côté corail, un côté un peu bronzer, moi je mélange les deux, et donc j'en ai mis un tout petit peu par-dessus. C'est un peu rose, le jour où je l'ai fait, je peux vous garantir que c'était très rose aussi, mais il faisait tellement chaud que je savais très bien que ça allait bouger dans l'heure suivante, le temps que j'arrive à la mairie. Et c'est ce qui s'est passé de toute façon. Donc voilà, pas de panique, mais là c'était vraiment un petit peu rose. J'ai en profité pour m'essuyer la main puisque j'ai très peur du devenir de ma robe. Et je vais surtout en profiter, comme d'habitude, pour enlever ce que je peux avoir de coincé dans les sourcils, puisque moi c'est quelque chose que je déteste. Donc voilà, j'enlève juste ce qui a pu traîner dans mes sourcils. Donc voilà, ensuite en lumineur, je trouve que c'est très joli, surtout quand c'est fait de façon très discrète. J'ai pas mal hésité sur celui que j'allais porter ce jour-là, et en fait j'ai opté pour celui qui est dans la palette Charlotte Tilbury, qui est très joli pour peu qu'on n'en applique pas trop. Et vraiment il est très très réussi cet enlumineur, je le trouve vraiment magnifique. C'est un beige avec une pointe de doré dedans. J'ai également opté pour un pinceau du kit You Spicy que j'avais reçu. Donc c'était un kit qui n'était composé que de pinceaux duo fibre, celui-ci comme vous voyez est un tout petit peu en angle, il était bien pratique. Donc j'en ai pris un petit peu parce qu'il est très pigmenté, j'en ai mis sur le haut des pommettes. Et j'ai remonté ça sous l'arcade sourcilière pour faire un peu un C en lumière comme ça. Ensuite j'en ai mis un tout petit peu sur l'arête du nez pour apporter un petit peu de lumière. On conseille pas trop d'aller au bout du nez puisque c'est pas vraiment l'idée d'avoir le bout du nez qui brille, c'est plutôt que l'arête soit un peu mise en relief. Et ensuite j'ai fait quelque chose que le maquilleur de chez Charlotte Tilbury m'avait appris. Enfin moi jusque là je faisais que le dessus de la lèvre comme ça parce que ça met un petit peu de volume, c'est très joli. Et en fait il m'a appris que en mettre en dessous c'est très joli aussi. En fait vous pouvez faire ça. Et voilà. C'est super élégant et ça ajoute un petit truc brillant. C'est vraiment un détail qui est très joli. Donc j'espère que vous voyez bien l'enlumineur. Il est visible tout en étant subtil. C'est vraiment un produit que j'aime énormément. Donc voilà pour le teint, je crois que c'est à peu près tout. Ensuite j'en ai profité donc pour le fixer, ce teint.
J'avais eu pendant pas mal de temps un spray fixateur de chez NYX dont j'étais complètement folle, qui était super efficace et j'ai pas réussi à mettre la main dessus. On m'avait donné beaucoup de liens pour l'acheter, je suis tombée sur des sites où le truc était genre à 20 €, donc pour un produit NYX moi j'étais pas trop prête à me mettre ce prix là. Ensuite je l'ai vu chez Manor à Genève, mais pareil, quelque chose comme 25 francs, enfin c'était vraiment trop cher. Donc en fait j'ai profité d'avoir des points sur le site Birchbox pour m'acheter un spray qui est d'une marque dont j'entends parler depuis très longtemps, qui est la marque Skindinavia, qui apparemment est très connue pour ses sprays fixateurs de maquillage. J'en suis pas du tout contente, je trouve pas efficace, c'est malheureusement celui que j'ai utilisé le jour de mon mariage puisque j'avais rien d'autre sous la main, mais en tout cas je vous le conseille pas. Personnellement je ne le rachèterai pas, voilà, moi je vous conseille celui chez NYX, mais j'arrive pas à remettre la main dessus, mais si vous le croisez prenez-le. Et moi je me tâte finalement à reprendre je me souviens plus comment ça s'appelle, la brume fixatrice de chez MAC, que j'ai possédée pendant très longtemps et que j'aimais beaucoup, donc je suis en train de me demander si je vais pas opter pour celle-ci. Donc voilà, celle-ci je vous la recommande pas, mais je vous fais le maquillage comme je l'ai fait ce jour-là, donc je me suis servi celle-ci. Donc je me mets à je sais pas, 30-40 cm de mon visage et je pchite ça sur tout mon visage. Voilà, pour le moment c'est un tout petit peu mouillé comme vous pouvez le voir, mais ça sèche très très vite. Et ensuite on va passer au maquillage des yeux. Alors j'ai commencé par appliquer une base. Comme je vous ai peut-être déjà dit dans un article, je ne me souviens plus, j'ai opté pour la base à paupières de chez NARS, qui est une base que j'adore. Il se trouve que la mienne était vide ce jour-là, donc j'ai emprunté celle de ma copine Morgane, mais je ne l'ai plus. Je ne l'ai toujours pas racheté, puisque j'ai plein d'autres trucs à finir, mais je trouve que c'est la base la plus efficace, dans le sens où elle est translucide, elle ne se voit pas, elle s'applique très facilement, elle fait tenir les fards du matin au soir, et elle permet aux fards de s'estomper, enfin je veux dire, vous pouvez travailler vos fards dessus sans que vous ayez un patch de couleur qui ne se déplace plus. Donc voilà, je vous conseille celle-ci, c'est vraiment la plus efficace. Comme je vous disais, il se trouve que j'en ai plus. Donc là, j'utilise une base de chez Bare Minerals qui m'a été envoyée en échantillon dans une commande, qui est super efficace. Donc la base 5 en 1. Je sais pas si elle a un nom ou quoi. Mais je la trouve super efficace. Mais voilà, sachez que ça n'est pas celle que j'ai utilisée le jour J. Donc j'en ai mis une petite quantité sur mes deux paupières. Et ensuite on estompe. C'est trop mignon, on dirait un truc de poupée. Et ensuite on estompe au doigt. Ensuite, comme vous le savez peut-être, moi le maquillage des yeux c'est pas mon grand truc au quotidien, je me maquille très peu les yeux, donc je me voyais pas du tout arriver avec un smoky ou un trait de liner ou quelque chose qui ne me ressemble pas, donc je voulais quelque chose qui ressemble à ce que je porte au quotidien, mais pour autant quelque chose qui ne soit pas ce que je porte au quotidien, parce que le jour de votre mariage vous avez envie d'être un petit peu plus sophistiqué que tous les jours. Donc j'ai juste opté pour un trait de crayon noir un peu fumé sur le ras de cils, supérieur et inférieur, et un fard très nacré sur toute la paupière mobile. Donc voilà, avec le recul je changerai pas d'option, je trouve que c'était très lumineux et on m'a fait beaucoup de compliments sur mon maquillage le jour de mon mariage et j'ai été très contente du rendu. Pour le crayon, je suis toujours restée chez Estée Lauder, faut croire que c'est la marque qui m'a sponsorisée pour mon maquillage ce jour-là. C'est un duo de crayons que ma mère avait eu dans un kit, donc je ne suis pas certaine que ça se vende en duo, mais en tout cas le crayon peut être acheté individuellement. Donc j'ai opté pour le côté Blackened Cocoa, qui est donc un brun très très foncé, quasiment noir. Je vous le montre sur le dos de ma main, vous voyez ça c'est un brun, mais il est vraiment très très foncé. En fait j'ai fait un trait en ras de cils supérieur. Très brouillon, oui là c'est vraiment fait à l'arrache. Et en fait je l'ai estompé, alors à moitié avec les doigts et à moitié avec un pinceau, je ne sais plus exactement comment j'ai fait. Mais j'ai estompé ça très très rapidement pour avoir un rendu très très fumé. Donc là j'utilise en fait un pinceau plat, c'est le 10S de chez Make Up For Ever, mais vous pouvez utiliser votre doigt, vous pouvez utiliser un pinceau un peu plus touffu, vous faites bien comme vous voulez. Et donc je l'ai beaucoup fumé et je l'ai estompé pour faire une très légère virgule vers l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Bon là bien sûr le maquillage n'est pas fini donc c'est un tout petit peu étrange. Et ensuite j'ai fait à peu près la même chose en ras de cils inférieur, donc un léger trait que je n'ai pas fait jusqu'à l'intérieur de l'œil, je l'ai fait vraiment juste sur l'extérieur. J'ai repris le même pinceau et j'ai estompé ça. Si vous avez un petit raté, que vous avez l'impression que votre virgule tombe un tout petit peu trop bas, vous prenez un coton-tige avec de l'eau micellaire et vous passez juste votre coton-tige sous la virgule juste pour la rendre un tout petit peu plus nette. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous faire qu'un seul œil, comme ça je ferai l'autre œil hors caméra, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Et ensuite pour le fard à paupières, j'ai opté pour un fard qu'en fait Morgane m'a offert 2 jours avant le jour J. Donc je trouvais le truc très sympa, moi qui suis toujours dans l'anticipation, qui prévoit tout. En fait je me suis maquillée avec un produit que j'avais testé 2 jours avant mon mariage, donc j'ai trouvé ça très rigolo. C'est l'ombre iridescente de chez Clarins dans la teinte 01 Aquatic Rose, donc ça se présente dans un petit pot comme ça. Et c'est une ombre mi-crème mi-poudre qui est mais super réussie, extrêmement lumineuse et donc il y a un petit côté, un petit reflet en rose qui est vraiment magnifique. Donc j'ai choisi le même pinceau, le 10S, donc n'importe quel pinceau plat fera l'affaire.
J'en ai mis sur mon pinceau et ensuite j'ai appliqué ça sur ma paupière mobile. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir le rendu, c'était vraiment très réussi. J'en ai appliqué un petit peu aussi en coin interne, enfin en tout cas j'ai continué le maquillage jusqu'en coin interne pour avoir un petit point de lumière. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir, mais c'était vraiment super. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait la découverte de ce produit, 48 heures du mariage à peu près. C'était vraiment chouette. Et ensuite j'ai mis une toute petite pointe de crayon beige, donc là c'est le crayon Yeux Sfumato de chez Une dans la teinte S02, qui est un banal crayon beige. J'en ai juste mis un tout petit peu à l'intérieur de l'œil, puisque le crayon que je vous ai montré juste avant, je l'avais vraiment mis en ras de cils. Donc j'ai juste mis ça à l'intérieur de l'œil pour rendre le truc un tout petit peu plus frais. Et ensuite je suis passée au recourbe-cils. Donc là j'ai les cils particulièrement recourbés aujourd'hui, mais je vais en remettre une petite couche. Je me souviens plus duquel je me suis servi ce jour-là, mais en tout cas celui-ci c'est de chez MAC. Et pour les yeux, alors j'ai plus du tout les produits, en tout cas je les ai plus parce qu'ils sont terminés, les produits que j'ai utilisés ce jour-là. D'abord j'ai opté pour la base Dior Show de chez Dior, en base pour les cils qui est vraiment excellente. Donc je l'ai terminée, donc je n'en ai plus, donc on va faire comme si je m'en servais, mais en tout cas je ne la possède plus pour le moment. Donc là je vais utiliser le double lâche de chez, le double cil de chez Mavala, qui est un soin pour les cils, mais on va dire qu'il a à peu près la même utilité. Une base pour les cils, ça prépare vos cils, ça les gaine, ça rajoute un petit peu de volume et ça permet à vos cils de bien garder la courbure. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour ça ce jour-là. Ensuite en mascara, j'ai opté pour le Hypnose Drama de chez Lancôme, qui est un mascara que j'adore, que malheureusement j'ai terminé également. Donc lui je vous le recommande 1000 fois, un rendu super noir, super dramatique, j'ai beaucoup aimé. Et une formulation waterproof qui était très bien faite. Et je pense que pour ce jour-là, il est quand même mieux d'opter pour du waterproof. Donc là, je ne l'ai plus. Je vais utiliser les Feux Fossiles de chez Yves Saint Laurent, que j'aime bien, mais qui est pas aussi bien. Mais c'est un bon mascara, mais il casse pas des briques. Mais sachez que le Hypnose Drama de chez Lancôme était vraiment le meilleur et je vous le recommande 1000 fois. Donc voilà, magie du montage. J'ai fait le deuxième œil et j'ai mis du mascara sur les deux yeux. Donc cils du haut et cils du bas. Moi, j'étais très contente du rendu, comme je vous disais. Quelque chose de très fumé en ras de cils, avec ce fard sur la paupière mobile qui était très lumineux. J'étais vraiment enchantée du résultat. Ensuite, les sourcils, que personnellement je maquille très peu au quotidien, mais ce jour-là j'avais quand même envie de mettre un petit peu l'accent dessus. Donc j'ai commencé par brosser mes sourcils avec un petit goupillon. Celui-ci est de chez Make Up Forever, mais n'importe quel goupillon fera l'affaire à mon avis. Et ensuite j'ai choisi la marque Anastasia Beverly Hills, qui pour moi est la meilleure marque de maquillage quand il s'agit du maquillage des sourcils. J'ai commencé par le Brow Wiz, qui est un crayon à sourcils fin en couleur taupe. Taupe puisque je voulais quelque chose de cendré, pas trop foncé, et c'était vraiment une couleur idéale. Donc c'est un tout petit crayon comme ça. Donc j'ai juste rempli un tout petit peu la tête. J'ai fait des tout petits mouvements, des tout petits traits comme ça, pour finir dans la queue du sourcil. Donc vous voyez, ça redéfinit très légèrement. C'était juste histoire d'avoir les sourcils un tout petit peu plus fournis, mais vraiment rien de trop. Donc voilà ce que ça donnait. Et ensuite j'ai fixé le tout. Pareil, au quotidien je le fais pas, mais pour ce jour-là je voulais que ça tienne bien. Il est tombé. J'ai fixé le tout avec le mascara pour sourcils, donc de la même marque, qui est super efficace et que j'aime énormément. Donc voilà, ça se présente comme un mascara pour les cils, sauf que c'est pour les sourcils. Donc on en met un tout petit peu. Et on leur donne la forme qu'on souhaite. Donc moi je les ai brossés un tout petit peu vers le haut et bien redéfini sur la pointe. Donc voilà à peu près ce que ça donnait pour les sourcils. Ensuite pour les lèvres, alors là gros débat, beaucoup d'entre vous m'ont dit mais on t'imagine bien avec un petit rouge à lèvres corail, etc. Moi j'aurais bien voulu, mais le truc c'est que vous allez embrasser le marié, vous n'avez surtout pas le temps de vous soucier de la longévité de votre rouge à lèvres, de l'évolution qu'il va avoir. Donc j'avais emmené le Cha Cha Tint de Benefit, qui est une encre à lèvres un peu couleur corail, et j'avais également emmené le Cheek and Lip Glow de chez Dior, et en fait j'ai opté pour celui-ci, qui est à peu près sur le même principe. L'avantage c'est que ça teinte vos lèvres sans aucun effet de matière et ça s'estompe de façon très homogène, ça disparaît en fait au fur et à mesure. Donc j'ai commencé par mettre une petite pointe de ça sur mes lèvres. Voilà, je faisais comme ça et j'ai estampé au doigt. Voilà, vous avez la lèvre du bas qui est maquillée et pas celle du haut, comme vous voyez ça ajoute une petite teinte rose. Voilà, c'est très discret mais c'était juste histoire d'avoir une petite couleur. Et ensuite j'ai ajouté une touche de rouge à lèvres, mais qui je crois de toute façon n'a absolument pas duré dans le temps, mais c'est pas très grave. C'est un rouge à lèvres qui m'avait été envoyé de la part de la marque Clinique et qui fait partie de leurs rouges à lèvres spéciaux, spécialement faits pour les mariés. Donc celui-ci c'est la teinte Will You, donc voulez-vous. Et je trouvais que pour la symbolique c'était sympa d'avoir un rouge à lèvres de ce genre là. C'est un petit, alors lui il a eu très chaud parce que je l'ai mis au soleil et qu'il a bien fondu, mais c'est un petit rose tout simple avec une pointe de paillettes.
Et j'en ai mis juste une toute petite pointe sur le centre des lèvres. Et je l'avais estampé au doigt. Comme je vous disais, celui-ci de toute façon je crois bien qu'il n'a pas duré dans le temps puisque j'étais tellement stressée que je pense que 2 heures après il n'y avait déjà plus rien. Mais c'était histoire d'avoir un petit rose sur les lèvres. Et donc voilà le rendu final. On a donc un teint super travaillé qui tiendra toute la journée, toute la nuit s'il faut. Des yeux légèrement fumés, bien lumineux sur la paupière avec un coin interne aussi bien marqué, des cils super noirs, super définis et une bouche qui normalement ne bougera pas du matin au soir non plus, à part pour le peu de rouge à lèvres que j'ai mis dessus qui lui va bien sûr évoluer puisque ça tiendra pas très très longtemps. Donc voilà, est-ce que je changerais quelque chose si aujourd'hui je me remariais? Eh ben je ne crois pas. Moi j'étais très contente de mon maquillage ce jour-là et je le referai exactement pareil. Je vous réitère mon conseil, maquillez-vous à peu près la même façon dont vous vous maquillez au quotidien. Si votre truc au quotidien c'est le trail liner et la bouche rouge et que tout le monde vous connaît comme ça et que vous êtes habitué à être maquillé comme ça, et ben faites-le, rajoutez un petit truc qui changera un petit peu du quotidien. Mais je pense que la règle ce jour-là c'est d'avoir quand même un maquillage qui vous ressemble. Et essayez d'opter au maximum pour des produits longue tenue. Donc là je vous en ai présenté pour le teint, je vous conseille 1000 fois du mascara waterproof. Pareil pour le crayon, soit le liner, soit le crayon autour des yeux, quelque chose de super tenace. Le blush crème, je vous conseille vraiment celui de chez Bobbi Brown. Pour moi c'est celui qui est le plus efficace et c'est celui qui tient le plus longtemps sur les joues. Et puis pour les lèvres, pourquoi pas une petite encre à lèvres ou un truc comme ça qui restera en place pendant au moins plusieurs heures d'affilée. Je voulais vous parler aussi des produits que vous pouvez éventuellement glisser dans le sac de votre demoiselle d'honneur, de votre témoin ou de votre maman ou je ne sais qui d'autre, avec les produits un petit peu de retouche que je vous recommande pour la soirée en tout cas. Donc moi j'ai fait une retouche à 18 h, je crois le mariage était à 16 h. Non, j'ai fait la retouche juste avant de passer à la table, j'ai dû la faire vers 20 h. Bref, il faisait très très chaud ce jour-là, donc j'avais mis quelques produits dans la trousse de maquillage de Morgane. J'avais glissé l'anti-cerne que je vous ai montré dans la vidéo, donc j'en ai remis juste un tout petit peu sur un petit bouton qui pointait le bout de son nez. Et puis quelques petites rougeurs que j'avais, mais voilà, j'en ai remis une toute petite quantité. Ensuite, pour la poudre, j'avais glissé mon compact Estée Lauder, mais en fait je m'en suis pas servi. Je me suis servi de la poudre The Professional de Benefit, qui est une poudre matifiante super efficace. Il faut vraiment s'en servir sur des zones très localisées puisqu'elle est assez visible, il faut en mettre très très peu. Mais c'est une très bonne poudre de retouche et en tout cas je suis très contente de l'avoir sous la main. Et j'avais également mis le petit tint là pour les lèvres. Je pensais m'en servir soit sur les joues soit sur les lèvres. Et en fait je crois que j'ai pas fait de retouche parce que j'avais pas la tête à ça. Mais ça peut être bien de glisser ça dans son sac également. Donc voilà pour les petits outils de retouche que je peux vous recommander pour ce jour-là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur des références ou des choses que moi je n'ai pas utilisées dans cette vidéo, mais pour lesquelles vous voudriez quelques conseils, surtout n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.